Et on continue les vidéos avec le jeu Quirkle. Donc un jeu qui s'apparente un petit peu au Scrabble et au Domino, vous allez voir. Donc dans Quirkle, comment ça se passe? Au début du jeu, on a plein de dominos, justement, de tuiles. Tuiles, dominos, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, on va falloir en prendre 6 chacun. Chacun va en avoir 6 et on va devoir les poser au milieu et jouer tous autour du même jeu. Comme le Scrabble et comme les dominos. Comment ça va se passer? Je vais commencer. Eh bien, j'ai le droit de poser on va les appeler les dominos, ça va être beaucoup plus simple, hein. De même couleur ou de même forme. Là, j'ai bien trois formes de la même couleur, par contre de formes différentes. Donc j'ai le droit de les poser. Donc voici une des règles du Quirkle. Je peux poser des formes de même couleur, mais de formes différentes. Donc là, dans ce cas précis, je marque 3 points. Hop, Thomas, 3 points. J'en repioche 3, pour toujours en avoir 6. Et on va passer au second joueur, c'est-à-dire Ruth. Ruth va pouvoir éventuellement poser des pièces bleues dans la continuité des miennes. Et en plus, comme elles sont de formes différentes des miennes, elle peut les poser. En effet, un carré, un rond, un losange, une grande étoile et une petite étoile. Donc, comme elle vient compléter cette ligne, elle va compter 1, 2, 3, 4, 5. En effet, c'est 2 points plus les 3 points que j'ai posés. Un petit peu comme au Scrabble, quand on rallonge un mot. Et bien là, Ruth, elle va marquer 1, 2, 3, 4, 5. 5 points, et elle en reprend 2. Céline, le jeu de Céline, n'a pas du tout de bleu, donc elle va pouvoir jouer sur les formes. En effet, dans le Quirkle, la deuxième règle, c'est qu'on peut poser des pièces de formes identiques, mais de couleurs différentes. Donc à ce moment-là, comme il y a un carré bleu ici, je vais pouvoir poser les carrés bleus de Céline ici. 1, 2, 3, 4. Elle va marquer 4 points. Donc elle ne marque pas sur la ligne du bleu parce qu'elle a juste mis ces 3 là. Donc 1, 2, 3, 4. Si par contre, attention, je ne vais pas vous embrouiller, mais si par contre elle avait fait ce type de combinaison, si elle avait posé ces 4 pièces là, elle aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là, c'est toujours comme le Scrabble. Si jamais on pose une lettre qui est à l'intersection de deux mots, on compte les deux mots. Donc là, je reprends sur Céline, elle pose ces 3 pièces-là, ça lui fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai marqué 4 points. Et elle repioche 3 dominos. De nouveau à moi. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux très bien utiliser les étoiles pour compléter les étoiles ici et pour marquer 1, 2, 3. Donc 3 plus 3, ça fait 6 par rapport à tout à l'heure. J'en repioche 2 et ainsi de suite. Voilà le jeu, comment ça se passe. Donc c'est assez simple. Il y a 2 règles et je vais vous expliquer la dernière règle, la troisième règle. Donc les 2 règles, c'est soit je pose des pièces de même couleur mais de formes différentes, ou alors de même forme et de couleurs différentes. En effet, Céline, là, le carré orange, elle ne peut pas le poser ici. Car il y a déjà un carré orange. Donc elle ne peut pas, on n'a pas le droit. Il faut toujours que ce soit des formes différentes mais de même couleur, ou même couleur mais de formes différentes. Donc là, Céline, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut très bien... pas facile de jouer à l'envers comme ça. Hop, elle peut très bien compléter ici. Hop, c'est un petit peu le bazar. Elle complète ici pour marquer 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'était Ruth, pardon. 5 et 5, 10. Décidément, Ruth est bien partie. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme combinaison? Ces 2 pièces-là, on peut très bien les coller sur 2 autres pièces. En effet, regardez bien. Là, c'est les mêmes formes mais des couleurs différentes. Et là, c'est les mêmes couleurs. Ce qui fait que si Céline pose ces 2 pièces-là, elle va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement comme le Scrabble. Bon, j'ai arrêté de dire comme le Scrabble parce que ceux qui ne jouent pas au Scrabble ne comprennent pas. Donc, c'est juste des associations. Là, Céline peut poser cette combinaison-là, dans ce sens-là, parce que ce sont bien des formes différentes, des formes identiques mais des couleurs différentes, et les poser ici, et ainsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle marque 6 points. On va arrêter la partie, je suis en train de perdre. Donc la dernière règle, c'est le Quirkle. Alors est-ce que je peux vous le faire voir? Le Quirkle, on marque Quirkle, comme le Scrabble. J'avais dit que je ne le disais plus, mais bon. En effet, si je mets la 6e forme d'une combinaison, là, il va me manquer
Il va me manquer, voilà, le carré, non, le rond. Qu'est-ce qui va me manquer? Le losange, non, il est là. Le trèfle bleu. Et bien voilà, le trèfle bleu. Quand Ruth va poser le trèfle bleu, elle va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'elle a marqué la sixième. Et elle aura un bonus de 6 points, parce que c'est Quirkle. Donc je vous le redis. Ruth pose le pion ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 points, car elle a fait un Quirkle. Donc voici les règles, donc c'est assez simple, pour le coup. En plus, les règles sont vraiment derrière la boîte, les petites règles de rappel. Même forme, couleur différente, ou alors même couleur et forme différente. Voilà, tout est expliqué ici, plus mon explication, qui était peut-être un petit peu chaotique, mais j'espère que vous avez compris. Un très bon jeu, Quirkle, pour tous les âges, à partir de 6 ans, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, même pour les seniors. Il n'y a aucun souci avec ce jeu-là. C'est un très très bon jeu de pause, et ça permet aussi de faire la transition vers le domino, vers le Scrabble, et puis voilà. Donc voilà, c'est un compromis excellent, excellent jeu pour toute la famille. À très bientôt.